Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire en fait une canalisation de mes guides. Ça fait quelques temps, quelques jours en fait qu'ils toquent à la porte pour vous faire passer un message. Je ne sais pas encore quel est ce message. Ça fait aussi quelques jours que je procrastine un petit peu cette vidéo parce que justement je ne sais pas quel va être le message. Écoutez, c'est parti. En plus aujourd'hui on est le 9 septembre et il est aux alentours de 9h, donc je trouvais que c'était le bon moment pour faire cette vidéo. Donc on y va. Je vais juste m'aligner et on y va. Donc il est important pour vous de vous aligner, de revenir dans votre centre, de revenir à votre étincelle divine. Car cette fin d'année va être bousculée. Et il est important de ne pas céder à la panique. Restez dans votre centre, vibrez l'amour. Ouvrez votre cœur. On va chercher à vous séparer, à vous diviser. Ne cédez pas à cette manière de penser. Il est important pour vous de protéger votre intégrité physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Ne succombez pas à la peur, c'est ce qu'il cherche. Reconnectez des liens avec votre famille de sang, votre famille d'âme. L'entraide, la convivialité. Revenez à des valeurs simples. Bon, ça me parle de jardinage, ok. Reconnecter avec la nature. Pour certains d'entre vous, ça va être important d'aller en nature car il y a des portails énergétiques présents dans la nature, autour de chez vous. Pas forcément dans des hauts lieux vibratoires, ça peut l'être mais pas forcément. Et on vous invite à aller traverser ces portails énergétiques pour vous nettoyer, vous libérer. Alors je suis pas trop branchée éléments de la nature, mais là pour le coup ouais, c'est ce que ça nous demande. Comment détecter ces portails dans la nature? Eh bien c'est quand vous allez voir un changement, une variation dans la nature. Ça peut être un changement de végétation, vous passez d'un endroit avec de l'herbe à un endroit avec des arbres, où vous allez voir comme une voûte formée par les arbres, comme une porte, et le soleil. Enfin, en fait, je vois comme des rayons du soleil qui traversent les arbres. Ça peut être un moment où vous sortez d'un passage avec des arbres pour aller vers, par exemple, un lac, vers de l'eau. De toute façon, vous allez ressentir énergétiquement un changement subtil. Ça peut être des bruits d'animaux, par exemple des oiseaux, un endroit où vous entendez des oiseaux, et puis il y a un moment donné, vous avancez un petit peu dans la nature, et là, il y a du calme. Calme plat, apaisant. De toutes les façons,
Au niveau des sensations corporelles, restez connecté à votre corps et vous verrez que ce sera des sensations agréables. Ok. Pour certains, si vous avez un arbre fétiche, vous pouvez aller en connexion avec l'arbre, aller le toucher. Alors pas fort, enfin vous pouvez l'embrasser si vous voulez, mais juste voilà, le toucher pour vous nettoyer, pour vous délester et qu'il vous réénergise par le sol, par ce contact en fait qui tourne, que vous ressentiez en fait les énergies du sol remonter à l'intérieur de vous. Pour beaucoup, vous êtes épuisé. Ce n'est pas forcément de la fatigue physique, mais c'est de la fatigue émotionnelle et de la fatigue mentale. Vous avez besoin de déconnexion. Je prends ce message aussi pour moi. Ok. Alors là, pour certains, vous allez rentrer dans une période de doute, de confusion, de crainte, de peur. Vous allez manquer de clarté. Là, autour de la fin septembre, ça peut déjà, cette période, elle peut déjà être commencée. Ok. Alors, ça me parle de décision. Ok. Ne prenez pas de décision d'un endroit de peur à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre de décision ni passer à l'action. Mais il est important de ne pas prendre des décisions depuis la peur en réaction à une situation. Ok. Connectez-vous à l'émotion que vous allez ressentir en prenant cette décision. Si c'est une émotion positive, j'entends un apaisement, de la joie, de l'excitation, quelque chose d'agréable, c'est ok pour vous. Pour certaines autres personnes, prenez des décisions en vous posant la question, est-ce que si je fais ce choix, est-ce que ça me ressemble vraiment? Suivez votre intuition. Et c'est vraiment le temps maintenant de s'aligner, d'être en congruence avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous et le monde extérieur. Votre spiritualité intérieure et la spiritualité à l'extérieur de vous. Pour beaucoup, vous avez une spiritualité intérieure, dans votre monde intérieur. Mais ce n'est pas en congruence, ce n'est pas totalement en alignement avec l'extérieur, avec vos paroles, vos actes, vos prises de décision. Posez vos limites. Si vous ne voulez plus d'une situation, mettez-y un terme. Osez dire non, osez poser vos limites, exprimez vos besoins et respectez vos besoins intérieurs, qu'ils soient autant matériels, les besoins primaires, mais aussi les besoins émotionnels. Exprimez vos besoins émotionnels. Vous ne pouvez plus être en dissonance entre la personne que vous êtes à l'intérieur, votre être divin intérieur, et la personne extérieure qui peut-être va dire des choses, des phrases bateaux, enfin des choses du quotidien, voilà, pour rentrer un petit peu dans le moule, pour se faire accepter en fait. Vous pouvez très bien vous faire accepter et montrer l'exemple, justement en étant juste avec vous-même, en étant dans votre alignement, dans le respect de vos besoins, de vos valeurs intérieures. Tout peut se faire dans la douceur. Vous n'êtes pas obligé de rentrer en conflit, c'est ça le truc.
Alors, ça me dit, prenez un temps dans votre journée de manière quotidienne. Pour certains, ça peut être plusieurs fois par jour. Des petits moments plusieurs fois par jour, ça peut être 5 minutes, plusieurs fois par jour. Ou une fois par jour, instaurer une routine d'ancrage et d'enracinement. C'est pas la même chose. Ramenez en fait votre... pour beaucoup, pour énormément qui vont écouter cette vidéo, vous êtes beaucoup au niveau du mental. Certains sont même déconnectés un petit peu de leur corps, de leurs sensations, à plus ou moins un niveau. Vous êtes beaucoup au niveau du mental. Faites redescendre votre âme en fait dans votre enveloppe corporelle. Beaucoup en fait sont incarnés, en fait c'est comme si l'âme était à l'intérieur du corps, mais seulement au niveau de la tête, du buste, c'est ce que je vois. Le reste du corps est comme un peu vide, donc vous êtes déconnecté de vos sensations, et surtout pour certains, voilà, vous pouvez avoir des squattages, donc vraiment c'est important de revenir, vous réintégrer votre âme au niveau de votre corps, voilà, dans vos bras, dans votre buste, dans vos jambes, jusqu'à vos pieds. C'est important de venir faire redescendre un petit peu cette âme dans le corps. Et quand je dis beaucoup au niveau du mental aussi, il y a des personnes qui sont beaucoup dans la spiritualité éthérée. Et la spiritualité, ce n'est pas que être dans le perché, c'est aussi revenir dans la matière. Donc là, on vous demande de, ok, je redescends dans la matière et j'incarne cette spiritualité dans la matière. Ok. Quoi d'autre? Pour beaucoup aussi, revenez à l'amour de soi. Ça vous demande, vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes en chemin, comme tout le monde, comme moi, comme voilà. On est tous en chemin. Soyez pas trop pressés aussi avec la spiritualité. Ne soyez pas trop pressés de griller les étapes. Savourez le chemin. Alors ils sont bien sympas, mais pas toujours évident. Ouais, savourez le chemin. Chaque petite chose du quotidien, revenez avec vos yeux d'enfant. Ok, observez ce qui se passe avec des yeux d'enfant. Savourez chaque instant. Ok. Ok. Voilà, j'ai eu deux choses en même temps. Ok. J'ai eu deux choses en même temps. Là, ça... Alors, je vais... Quelle est la chose la plus importante à transmettre? Ok. Beaucoup veulent manifester des choses dans leur vie, dans la matière, que ce soit des projets, de l'argent, un enfant, une nouvelle voiture, des vacances, enfin peu importe, des choses matérielles. Ok, et c'est reparti. Et en fait, pour beaucoup, vous avez le potentiel mental qui est fort de manifestation. Tout ce que vous souhaitez existe déjà au niveau éthérique. Ça prend du temps pour venir se matérialiser dans la matière. Et plus c'est quelque chose de... Plus vous allez dans vos peurs, dans vos craintes, dans vos doutes de ne pas y arriver, ou de potentiellement des choses négatives qui pourraient vous arriver, faites attention à vos pensées parce que celles-ci peuvent se matérialiser dans la matière plus rapidement maintenant que ce n'a été par le passé. Plus vous avancez dans le temps,
plus vous vous dépouillez énergétiquement, et plus en fait vous intégrez cette capacité de matérialisation dans la matière. Et c'est important de faire vraiment attention à vos pensées. Parce que si vous pensez, oh là là, il va m'arriver une bricole sur la voiture, eh bien ça pourrait arriver plus vite que prévu. Avant ça aurait pu rester dans les terres, mais là ça peut arriver plus vite que prévu. Donc vraiment faites attention à vos pensées et restez alignés sur vraiment ce que vous voulez manifester dans votre vie. Pour certains, vous voulez des choses matérielles, pour votre confort personnel, parfois un peu par ego aussi, c'est ok, mais certaines choses ne vont pas se matérialiser, pour la simple et bonne raison que ça ne va pas servir votre évolution ni vos apprentissages. Donc il faut rester détaché de ce qui va se matérialiser dans votre vie, parce qu'au final, tout est juste. Voilà, si ça ne sert pas votre chemin, si ça ne sert pas votre évolution, vos apprentissages, c'est pas quelque chose qui se matérialisera. Okay. Mais tout est juste. Je répète, tout est juste, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à transmettre du coup? Apportez-vous de la douceur. Soyez bienveillant avec vous. Apportez-vous de l'amour. Travaillez sur l'amour de soi. Pour beaucoup, vous avez besoin de travailler là-dessus en ce moment. Voilà, on va rentrer dans l'équinoxe d'automne en plus, là, bientôt. Donc c'est le moment justement de se libérer de tout ce qu'on ne veut plus, des vieux schémas, et de s'apporter de l'amour, du réconfort. Enfin, ça me montre aussi, voilà, le côté un petit peu automne avec, des plaids, enfin voilà, du cocooning un petit peu. Pour certains, vous avez besoin de ça. Mais aussi d'aller en nature. Vraiment, il y a les deux côtés. Je vois comme deux images où il y a le côté nature avec les feuilles d'automne, voilà, qui sont au sol, et le fait de prendre l'air, de prendre cet air humide, hein, qui nous fait du bien. De respirer cette bonne air humide de feuilles d'automne. Et puis de l'autre côté, le côté réconfort, cocooning avec des bougies, enfin des choses, voilà, pour vous englober, vous cocooner. Ok. Ok, très bien, je vais m'arrêter là pour la canalisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que ça vous a évoqué, si ça vous parle avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.